Ndaw, secrétaire exécutif Observatoire de la qualité des services financiers, Sénégal. Cet atelier se passe dans un contexte de promotion et de mise en œuvre de ce qu'on appelle la stratégie régionale d'inclusion financière. Et le premier levier sur lequel nous nous fondons pour cette inclusion financière, c'est les services financiers numériques. D'où la nécessité pour le GAP et pour le GAP, donc le groupe, le Consultant Group for Poor, qui est un démembrement de la Banque mondiale, représenté ici par M. Éric Duflo, de faire une enquête qui nous permet d'évaluer les risques liés auxquels font face les utilisateurs de services numériques. Et c'est dans ce cadre qu'avec l'appui de la Banque mondiale, nous avons initié une enquête pour identifier les arnaques, les stratégies des arnaqueurs, les escrocs face aux services financiers numériques. L'enquête a eu lieu depuis plusieurs mois et nous avons pu restituer les résultats aujourd'hui avec tout l'écosystème ouest-africain, parce que le SIGAP, encore une fois, a eu la courtoisie d'inviter tous les acteurs, pratiquement les principaux acteurs des systèmes financiers numériques au Sénégal pour participer à la restitution de cet atelier sur la protection des consommateurs, la protection des usagers des services financiers face à l'arnaque, face évidemment à l'escroquerie, et ça rentre dans le cadre de la politique régionale d'inclusion financière et de la politique de la stratégie nationale d'inclusion financière. Il est heureux de constater que, ayant identifié les causes des enseignements sont tirés à partir des indicateurs qui seront partagés par l'Observatoire et SIGAP en partenariat avec le SIGAP, qui seront partagés avec l'ensemble des acteurs dans un but de trouver des solutions et de combattre l'ampleur des arnaques sur le mobile money, l'ampleur de l'escroquerie sur le mobile money en vue de protéger les usagers et de promouvoir ce levier d'inclusion financière qu'est le service financier numérique. Aujourd'hui rassemblés pour améliorer la finance numérique. Car la finance numérique, les services numériques financiers sont absolument essentiels pour améliorer le développement, réduire la pauvreté et apporter des services aux usagers qui leur permettent d'améliorer leur vie. Donc ces services sont absolument essentiels, mais un des soucis que nous avons, c'est que même si on voit une croissance importante de ces services au Sénégal et dans la région de manière générale, nous sommes confrontés à des problèmes de protection des consommateurs. Donc ce travail que nous avons fait avec l'OQSF et IPA, cette étude nous montre en effet qu'il y a des problèmes importants au Sénégal à résoudre, puisque nous avons 78% des usagers de services financiers numériques qui ont été confrontés à un risque. Nous avons par exemple plus de 40% de personnes qui ont été confrontées à des arnaques. Nous avons plus de 40% aussi des usagers qui ne comprennent pas les coûts du service de mobile money et de finances numériques. Donc il y a beaucoup de problèmes de compréhension auprès des consommateurs. Il y a aussi beaucoup d'arnaques auxquelles ils sont confrontés. Alors quand ces consommateurs font appel, disons, auprès de leurs fournisseurs de services, bien souvent les problèmes sont résolus, mais malheureusement il y a aussi beaucoup de consommateurs qui ne font pas appel à l'aide des services. Donc nous sommes confrontés à cette situation. Elle est assez semblable d'ailleurs en Côte d'Ivoire, puisque nous avons fait la même étude en Côte d'Ivoire avec nos collègues de l'OQSF en Côte d'Ivoire. Donc ce qui est important à partir de là, c'est de trouver des solutions. Et alors ce qui est formidable, c'est que nous avons dans la salle aujourd'hui tous les acteurs de l'écosystème de la finance numérique du Sénégal.